Voilà, recoucou tout le monde. Alors, comme vous avez pu le voir, depuis le début de cette, entre guillemets, vidéo, oh, j'enlève les poils. Je vous ai fait des photos. Pourquoi j'ai fait des photos? Parce qu'au début, c'est un travail assez long. J'ai envie de vous présenter, comme souvent, un produit de son début de conception jusqu'à sa fin. Donc j'ai commencé par travailler tout ce qui est ici en gris et qui était le symbole rose, le 3. Ensuite, j'ai fait tout le gris foncé ici à l'intérieur, là, ici, ici, ici. Et à partir de là, c'était une autre couleur. Je vous explique, hein. Ok, donc ici, symbole numéro 1 qui était en bleu. Donc tout ça, j'ai fini. Ensuite, je suis venue au symbole numéro 4, qui est du vert. Donc j'espère que vous voyez bien, parce que je suis à table avec le soleil. J'ai utilisé une technique à Malo de prendre un support pour mettre mon support téléphone dessus un peu plus en hauteur pour avoir un aperçu un peu plus large. Parce que les supports Action sont très bien, mais on a un faible câble, c'est-à-dire une faible longueur, et on doit arquer pour revenir filmer ce qu'on a à filmer en fait. Donc, on est très proche quand même de la table. Pour cette vidéo-ci, ça sera très bien. Donc, je vous explique le pourquoi du comment. Je viens interrompre mon système photo et couleur par couleur. Tout simplement parce que je me retrouve, vous voyez ici, on voit déjà là, il y a un décalage. Moi, le retour, je vois pas bien ce que je vous montre parce qu'il y a du soleil. Donc, vous voyez déjà, il y a des décalages ici. Ne serait-ce déjà ici. Alors, je vais m'enlever déjà mon mouchoir de la main. Quelle habitude que j'ai depuis toute petite. Donc, ici, vous voyez, j'ai 3 points. 1, 2, 3. Et quand je monte, vous voyez, le trait, il n'est pas droit. Et là, pour bien suivre dans les points que je dois faire, mon premier point atterrit déjà dans la bordure qui va me servir ici, logiquement, de trait de couture. Vous voyez? Donc, du coup, ce point-là, il n'est plus du tout. On voit, hein, on dirait qu'on a bu en faisant le trait. Donc, je vais devoir tout bien refaire mon trait correctement. Donc, déjà de ça. Et il y a des décalages également dans la toile. Regardez ici, on voit du vert. Alors, logiquement, si on voit du vert, c'est qu'il y a un point à faire, mais non. J'ai dû compter ici et là le blanc, le noir, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que là, du coup, je suis perdue. Donc j'ai voulu commencer ici, mais je me suis dit, Isa, est-ce le bon endroit? Je dis, écoute, voilà ce que tu vas faire. Déjà le centre. Donc j'ai fait mes points blancs. Donc le 6, c'est du blanc et le symbole est blanc. Voilà. Ensuite, je suis venue faire le symbole 2 qui est noir et c'est du rouge. Donc déjà, j'ai mon repère. Donc là, j'ai continué à faire mon noir ici. C'est vrai que c'était plus joli d'avoir un visu photo couleur par couleur et de voir la toile progresser ainsi. Mais malheureusement, il y a des décalages. Donc j'ai procédé de cette manière pour un confort personnel. Heureusement que nous avons un patron. Donc de ce fait-là, je vais pouvoir vraiment, sans me tromper, plus la fatigue qui venait s'ajouter hier soir, etc. J'ai dit, allez, tu attaques le rouge et tu attaques le noir. Je suis en train d'enlever les poils désespérément. Ça, c'est ça, hein, quand on a des animaux, malheureusement. Et comme ça, j'aurai un confort. Voilà, le tout, c'est de prendre du plaisir et pas s'agacer à se dire, mince, est-ce que j'ai vraiment respecté déjà là, tout est OK pour moi. Tout est OK, c'est bon, j'ai fait les bonnes places. Vous voyez, à chaque fois que je filme, il y a toujours quelqu'un qui aboie. Donc si je dois couper, je viendrai couper. Donc voilà à ce sujet. Alors, par contre, petite chose qui, moi, me chagrine, mais c'est pas grave, hein, il n'y a rien de grave. C'est mon esprit cartésien qui me dit, Isa, ça m'embête, regardez. Ici, le symbole, alors le petit carré là, ici en violet, vous voyez, j'ai un 5 à côté, j'ai du rouge. J'espère que vous voyez bien avec le soleil, oui, vous voyez quand même. Regardez à l'autre extrémité. Mon petit carré touche le bord et j'ai pas cette ligne que j'aurais eue comme l'autre côté. Et moi, ça me chagrine. Moi, ça me chagrine parce que je suis cartésienne, il faut que ce soit carré. Donc moi, je vais essayer d'allonger les fils de ce côté-ci. Et alors?
Je vais essayer d'allonger les fils de ce côté-ci, mais vais-je avoir assez? C'est pour ça aussi que je travaillais aussi couleur par couleur. C'était la seule façon de me rendre compte des quantités de fils en utilisant déjà le gris foncé, ici le violet. Ça me donnait au moins une idée. Mais là, comme je travaille un peu différemment, ben, je suis embêtée. Donc tant pis, je viendrai faire s'il faut cette dernière ligne à la fin. Logiquement, c'est de continuer pour un point, mais un point, plus un point, plus un point, plus un point, ça prend du fil. Et moi, ce qu'il faut, j'ai assez pour toute la toile, en fait. Donc, je verrai ça à la fin. Je vais vous montrer quand même les fils, chose que je voulais vous montrer que à la fin. Mais regardez. Regardez, ne serait-ce le violet, ce qui me reste. Vous voyez, il me reste que ça. Ensuite, le numéro 3. Le numéro 3 qui est ça ici, en haut. Et ici. J'ai déjà fini, hein, avec ce fil-là. Il me reste ça ici. Il me reste à tout casser une trentaine de centimètres. Le fil numéro 4, qui est ici le gris clair, qui est ici en contour. J'ai pas fini, je dois encore faire ici. Et je dois encore faire ici. Sachant que j'aimerais que ça soit cohérent avec l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai trois points et non 2. Donc ça, c'est à voir, malheureusement. Donc, je préfère vous dire tout de suite et vous montrer les fils. Travaillez à l'économie si vous avez ce projet-là. Parce qu'à mon avis, ils mettent les mêmes quantités pour chaque projet comme le mien, c'est-à-dire ce motif-ci. Au niveau des décalages, c'est pas sûr que toutes les toiles ont un décalage. Il suffit que moi, je suis tombée dans un lot où il y a un décalage ou un seul et qu'ils ont dû réajuster la programmation de la machine pour l'imprimer de la toile. Voilà, il faut savoir qu'on peut trouver quand même des décalages, ça arrive, peu importe le fournisseur, peu importe la boutique, peu importe le projet que vous allez faire. Et là, ce sont des restes de fils que j'ai encore, vous voyez. Donc ça, c'est du gris clair, c'est ce qui me reste encore à finir. Donc moi, je finis tous mes fils. Ça, c'est du blanc que j'ai sorti pour faire ici. Et lui, on verra si je dois l'enlever ou pas, si je suis en décalé. Parce que du coup, après, on s'en mêle les pinceaux et ça va pas. Donc, gardez bien soigneusement tous vos fils. Donc, c'est de la laine. Hein. Comme je vous ai montré au début, c'est de la laine. On ne dédouble rien. On laisse son fil entier. Et ça va être super agréable au toucher. Et puis, poser sa tête peut-être dessus, s'en servir comme un oreiller pour s'allonger dessus. Je pense que ça sera possible. Ça va être super doux, super moelleux. Donc, à savoir que c'est une toile super méga épaisse. Qui fait mal quand même, hein, c'est rude. Hein. Hier, j'avais décollant une petite robe, ça accroche certains vêtements. L'aiguille, alors c'est du bonheur à travailler, hein, j'adore. L'aiguille est quand même plus grosse, donc c'est quand même des plus gros trous à passer. On la sent au bout d'un certain moment. Le premier jour que j'ai travaillé avec, j'avais mal à mon pouce et à mon index. Maintenant, ça va mieux. On dirait que mes doigts se sont adaptés. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ça a tendance des fois un petit peu à s'effilocher, mais léger. Donc, ne surfilez pas, ça ne sert à rien. Ça sert à rien ce genre de toile. Je mets en pause, je reviens. Voilà, elle avait soif. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Parce que j'avais déjà fait une vidéo au canapé et la vidéo ne me plaisait pas. Je tenais mon téléphone à la main. Mais comme c'est un grand ouvrage et je voulais bien vous montrer l'ouvrage dans sa totalité, c'était super difficile. Des fois, je cadrais mal. Enfin, voilà, ça, on a l'impression que ça tremblait dans tous les sens, que je bougeais dans tous les sens. Et ça vous aurait donné le mal de mer. Et moi, franchement, 10 minutes, j'avais préparé cette vidéo et ça me plaît pas du tout. Je préfère recommencer, être satisfaite de ce que je vous montre. Donc, je vais essayer de bien me rappeler de tout ce que je vous ai dit. Parce que ce matin, j'ai vraiment pas eu le temps de réécouter. J'ai dû appeler pas mal de monde de la famille ce matin parce que ma fille est encore à la maternité. C'est au sujet de l'allaitement, c'est un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, tout va bien. C'est parce que petit loulou, il n'a pas encore repris de poids. Mais tout va bien.
Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire? Il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire, je ne sais plus. Oui, donc moi j'ai eu tendance, moi j'ai une peau de rousse, hein, je suis rousse à la base. Hier c'était plus rouge. Je me griffe la peau en fait. J'étais bien rouge ici, on voit encore un petit peu une trace, et ici j'avais des rougeurs. Donc c'est le frottement de passer tout le temps sa main en dessous en fait. Mais bon, moi j'ai une peau sensible, hein. Je vais me gratter et dans quelques minutes j'ai une belle trace rouge, hein. Donc voilà. Mais c'est super agréable, franchement. J'ai hâte de voir le résultat final sans les poils. Donc du coup, moi je procède de cette manière-ci. Donc n'ayez crainte, on aura un blabla ensemble vidéo où je vous expliquerai comment procéder, puisqu'on fait des half stitch, hein, des demi-brides, ça y est, je vais dire comme Catherine. Des demi-points de croix. Et alors, comment commencer son fil? Alors là, tout est la question, même encore moi-même. Le commencer, ça va. Je passe mon fil, je laisse une petite longueur et je viens emprisonner avec mes points. En faisant mes demi-croix, je vais emprisonner mon point. Je regarde bien que mon fil est bien pris en dessous des mailles arrière. Mais c'est la finition qui reste encore une question. C'est très compliqué parce que eux nous conseillent sur le patron de venir passer à travers tout à l'arrière. Moi je veux bien, mais quand vous voyez la taille de l'aiguille, c'est très difficile de passer sur cette toile à travers les points arrière. On a énormément de mal à venir les prendre, les points, vous voyez. J'y mets tout mon cœur, hein, là pour vous montrer. Ou alors on a un fil sur deux qui vient, c'est hyper compliqué. Donc je passe dans des fils et ensuite je fais un nœud, je le sécurise. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que moi je me dis, si elle salit la toile et si je dois la ranger pendant un an, moi je vais la passer à lavage à la main ou en machine vraiment à très faible température. Donc moi je veux vraiment que ce soit voilà, bien sécurisé par un nœud. On peut se permettre, hein, c'est pas du point de croix, c'est de la tapisserie, donc on peut se permettre de faire un nœud. Après, ceux qui veulent faire des nœuds sur leur point de croix, les personnes font ce qu'elles veulent en fait, hein. Chacun est libre de faire comme il le sent. Mais sur les points de croix, du coup, moi je n'en fais pas. Mais ici, je me permets de faire des nœuds parce que je me dis que pour moi, du coup, je suis rassurée, je pourrais le laver en toute tranquillité parce que un point de croix, on le lave une fois quand on veut, surtout du estampé pour enlever tous les motifs. Mais après, c'est tout, on ne le lave plus. Tandis que ce genre d'article, peut être amené, il suffit, quelqu'un est malade à l'endroit, ou une tache de sang, enfin je sais pas moi, on se blesse et sans faire exprès, on touche le petit coussin. Voilà, ça peut être sujet à des taches dans le canapé. Donc je préfère bien sécuriser mes points. Alors, dernière petite chose aussi à vous dire, sachez que ici, l'impression qui est sur votre toile, c'est pas quelque chose de soluble à l'eau. C'est comme nos canevas qu'on avait avant avec les couleurs qu'il y avait déjà sur la toile, c'était pas soluble. Ici, c'est exactement la même chose, hein. Ce n'est pas soluble. De toute façon, c'est très très bien recouvert par vos points que vous faites. Regardez, moi ici, c'était rose. Comme ceci, un beau rose bonbon. Est-ce que vous voyez du rose? Non, on voit rien du tout. Ici, moi, ça sera blanc, donc ils ont laissé une toile blanche, donc c'est bien. Ici, moi, ça sera du 5, donc le 5 pour moi, c'est le rouge. Ça sera du rouge. Donc, tout est bien recouvert, mais regardez, même ces petites zones, là, il y avait du bleu. Ça va être bien recouvert. Après la finition des points pour le deuxième point et le petit bout de bleu qu'il y a ici, il sera caché par le rouge. Donc franchement, très couvrant. Les fils de laine sont de très bonne qualité. Moi, j'ai pas de souci. Je travaille sur les réelles longueurs qu'on nous fournit. Grand chat d'aiguille, donc il n'y a pas de souci pour enfiler votre fil, hein. Vraiment au top du top. Donc voilà, il me semble avoir tout dit, n'avoir rien oublié. De toute façon, je vous montrerai aussi comment je vais assembler l'arrière de l'oreiller, du coussin. Et je vais vérifier aussi avant de venir ajouter un point en plus sur le côté si mes fils me le permettent.
je vais vérifier avec l'arrière que ça ne posera pas de problème au niveau longueur, puisque je vais reprendre, on va dire, un petit 0,5 mm en plus qu'il me faut. Voilà. Donc pour moi, ça devrait le faire, il n'y a pas de souci, sachant qu'après, je vais venir y glisser un petit coussin pour donner le bombé de mon coussin. Donc voilà, il me semble avoir tout dit, n'avoir rien oublié. Si jamais j'ai oublié de vous dire quelque chose, je reviendrai vers vous. Donc petit conseil à vous donner, ne pas travailler comme moi, élément par élément, couleur par couleur, c'est ça que je veux dire. Mais peut-être déjà avoir un repère du haut, vous fiez entre deux à votre patron pour voir si tout est ok de ce point-là à ce point-là, si, voilà, si vous êtes en raccord avec les éléments de votre toile, hein, on va dire. Et ça limitera les problèmes, parce que moi je m'en suis rendu compte que ici. Du coup, je suis pas à l'abri que celui-ci est pas bon, que celui-ci est pas bon. J'ai recompté, mais j'y arrivais plus. Hier soir, je vous dis, je commence à être de plus en plus zen, surtout le soir. Et hier, j'ai passé une très très bonne journée, donc ça m'a fait du bien. Et donc, pour ça que j'ai mis en attente celui-ci, parce que j'arrivais plus. J'arrivais plus à me repérer, à compter, mais j'ai dit, allez, Isa, te casse pas la tête, tu progresses comme ça, au moins j'aurai tout mon repérage avec ceci. Maintenant, s'il y a un décalage, c'est pas non plus dramatique, mais moi je suis très carré dans ma tête. S'il y a un décalage, même s'il se voit pas, moi je le sais. Et moi, ça sera un problème pour moi. Je serai pas fière de mon travail. Donc voilà, comme ça vous avez aussi par le biais de mon expérience, mon aperçu, sachant que ce côté-ci, ben, je vais devoir couper hein, la toile, même ici le rebord, hein, puisque là on vous met 1 cm pour, en général pour la couture. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour l'avancée de ma toile. Je vais continuer à y mettre quelques petites photos avant de revenir vers vous en blabla de toile. Voilà. Et pour vous, c'est tout de suite. Ça sera magique. D'un coup, vous allez dire, ah ouais, elle a fait tout ça. Enfin, j'espère. Allez, à tout de suite. Recoucou. Après plusieurs, oui, semaines, vous voyez, j'ai bien avancé. Hein, j'ai fini tout le bas. Le haut, c'est fait aussi une partie, vous voyez. Il me reste plus que cette partie orange niveau symbole. Hop, le 5. À faire en rouge. Voilà, donc on va faire un petit peu de blabla ensemble. Et justement, je viens de penser à ça. Je viens de créer un tag sur le thème de Noël qui s'intitule le tag de Noël. Et écoutez, on va un petit peu faire du point de croix, enfin des demi-croix. Hein. Hop, on va faire des demi-croix ensemble en répondant à mon petit tag que j'ai créé, le petit bébé que j'ai fait. Enfin, un tag créé par Isa. Et puis, j'espère qu'il vous plaira. Donc, voilà, on se retrouve de suite. Alors, je vais essayer de filmer du canapé. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. J'ai réussi à enlever, vous savez, comme j'ai des animaux, moi j'ai souvent le problème de poils. Donc, j'ai pris le scotch qu'on enroule et qu'on vient tapoter pour venir chercher les poils. Parce que j'ai une très bonne brosse, mais sur ce genre de matière, ça ne veut pas. Donc voilà, regardez une dernière petite fois, une vue d'ensemble. De toute façon, je vous remontrerai une fois qu'il sera terminé. Donc un gros coup de cœur pour cette thé d'oreiller hein, en 6 CT. Et je la trouve sublime, je suis trop contente. Même si c'est du noir, du gris, du blanc, du rouge, qu'on ne retrouve pas essentiellement du noir logiquement à Noël, et ben moi je trouve que le thème il est bien là. Il y a ce petit côté moderne, contemporain qui me plaît énormément. Plus ces petits éléments un petit peu violets. Donc moi ça me dérange pas du tout. Je trouve ça trop trop joli. Voilà. Donc bah écoutez, on va se retrouver ensemble pour faire un petit peu des petites croix. J'ai vraiment mis l'ambiance cocooning, cosy, je trouve plus mes mots, comme d'hab. J'ai allumé une petite bougie, ça fait du bien. Allez, on se retrouve au fauteuil pour faire le tag ensemble. Voilà, c'est parti, on va démarrer le tag. Donc il s'intitule le tag de Noël. Alors j'ai voulu le faire sous forme de calendrier de l'Avent. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi en plus, parce qu'on ne vit pas tous Noël de la même manière. Donc suivant nos vécus et nos origines, Noël n'est pas perçu de la même manière pour tous.
Il y a eu des personnes où ça a été plus joyeux que pour d'autres, ou des événements pour certains qui ont affecté les fêtes de Noël. Donc je ne veux surtout pas que ce tag mette mal à l'aise qui que ce soit. Dans ce cas, si une question est dérangeante pour vous, ne répondez pas, ou simplement n'argumentez pas votre réponse. Voilà. Je pense que c'est ce qui est de plus simple, parce que bon, Noël à la base c'est une fête, c'est quelque chose de joyeux, mais voilà, on n'a pas tous vécu Noël, et on ne vit pas tous Noël au présent la même chose. Voilà, c'est ce que je voulais spécifier pour que tout le monde comprenne mon intention de ce tag. C'est de passer un bon moment ensemble et puis ne pas rendre triste non plus les gens, quoi. Voilà, c'est pas le but du tout. Donc, première question. Aimes-tu les fêtes de Noël? Bah écoutez, si j'ai créé ce tag, je pense que c'est parce que j'aime Noël. Oh là là, c'est ma fête préférée. C'est... Hop, un cheveu d'Isa au passage. C'est une fête que j'adore parce que j'ai de très très bons souvenirs, que ce soit enfant, adolescente, adulte. Et puis maintenant, je vais vivre des nouvelles sensations quand mon petit-fils sera en âge de comprendre les fêtes. Donc oui, j'aime Noël. Je dirais même j'adore Noël. Ensuite, en 2, décores-tu ta maison pour Noël? Alors, je dirais qu'avant, oui, beaucoup plus que maintenant, puisque maintenant on se retrouve mon mari et moi-même, ainsi que ma fille Élise qui a eu 18 ans. Donc, avec quelques articles de partenariat que j'ai eu, que j'ai fait, j'ai mis une petite déco en plus que le sapin en fait. Voilà. Je mettais une crèche, mais ma crèche elle est toute cassée. Donc elle était toute petite déjà, mais avec les déménagements elle a souffert. Donc voilà, je ne mets pas spécialement de décoration Noël. Peut-être que ça reviendra justement en étant mamie. Quand le petit viendra à la maison, j'aimerais qu'il découvre une maison chez mamie, festive, joyeuse. Donc voilà, alors je réponds quand même assez vite aux questions parce qu'il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, j'ai voulu faire sous forme de calendrier de l'Avent. Donc il y a 24 questions. Voilà. Alors, vers quelle date mets-tu ton sapin? Alors, je mets mon sapin en général à la période de la Sainte-Catherine, le 25 novembre. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été, parce que je veux vraiment profiter au maximum de mon sapin, de la décoration, tout ça. C'est tellement court, c'est tellement bref, cette période de festivité, et j'aime tellement les lumières du sapin. Ça fait cosy, cocooning, c'est vraiment super agréable. J'adore le voir clignoter. Mon mari, lui, dit que ça fait mal aux yeux. Parce que je n'hésite pas sur les couleurs et les lumières que je mets dedans. Donc, voilà, moi je le mets le 25, logiquement, le 25 novembre. Sinon, un jour ou deux avant ou un jour ou deux après, on ne sait jamais, une migraine arrive et puis je ne sais pas le mettre en fait. Hein. Et c'est moi qui m'en occupe. Et enlever, par contre, c'est monsieur. Voilà. Question numéro 4. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors, j'ai toujours connu déjà petite le sapin artificiel. Donc, avec mon mari, notre premier logement, ça a été un petit appartement. Donc, il n'était pas question d'avoir un sapin, un vrai sapin. J'en ressentais pas le besoin. Et puis, le chauffage chauffant très très fort, et puis c'était un petit appart, j'aurais perdu toutes les aiguilles du sapin en très très peu de temps. Donc, c'était juste pas possible. Donc je suis, même en maison ici, je suis de la team sapin artificiel. Maintenant c'est vrai qu'il y en a des beaux, ils sont très chers, mais il y en a des beaux qui imitent quand même assez bien un vrai sapin. Il y en a qui mettent aussi un peu de bombe blanche pour imiter un peu un sapin enneigé. Donc voilà, moi je suis de la team des sapins artificiels, mais c'est vrai qu'un vrai sapin, ça a son charme et ça a sa petite odeur que j'aime beaucoup. Alors, question numéro 5. Suis-tu un code couleur sur ton sapin? Alors, mon sapin avant, il était bariolé de toutes les couleurs, avec des petits objets faits par les enfants à l'école, etc.
Et puis, en vieillissant, avec une fille qui a grandi, mon aînée, elle a commencé à vouloir un sapin plus chic, plus classe. Donc, on a acheté de nouvelles décorations, de nouvelles boules, de nouvelles guirlandes. Et donc maintenant, bah, j'ai poursuivi cette façon de faire parce que j'aime beaucoup quand on va dans les magasins et qu'on voit tous ces sapins par style de couleur. Je trouve ça trop trop beau. Donc oui, des fois je le fais en violet et blanc, blanc argenté, et des fois je mets un peu d'or. Sinon, des fois je le fais en rouge et or, et des fois je mets un peu d'argent dedans. J'ai du bleu, mais ça fait très longtemps que je les ai pas sortis. Voilà, j'aime bien suivre un code couleur, effectivement, oui. Alors, ensuite, en 6, es-tu grand sapin ou petit sapin? Bah écoutez, mes sapins, ils ont grandi avec les logements. Voilà, au début, j'avais un sapin pas très très grand. Ensuite, bah, qui a été une paire d'années quand même. Ensuite, j'ai eu, ben, attendez que je dise pas de bêtises, deux ou trois sapins dans toute notre vie de couple, 26 ans de mariage, bientôt, au mois de décembre. Donc, j'ai même 27 ans d'ailleurs, je suis en train de compter, oui, oui. Donc, oui, il est grand sans l'être. Voilà, on ne peut pas dire non plus qu'il soit extrêmement grand. Il fait un petit peu moins de 2 mètres quand même, hein. Il fait 1,80 m, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que les beaux sapins qui sont grands, là, c'est majestueux. Je pourrais ici parce que les plafonds sont hauts. Mais voilà, il faut la place pour le ranger. Et puis, il faut aussi la décoration pour pouvoir le décorer entièrement. Ensuite, en question 7, aimes-tu regarder les films de Noël? J'adore, 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 j'adore. Je n'attends que ça. Je regardais les dates à chaque fois sur Facebook. À chaque fois, je trouvais des dates différentes pour les films de Noël. Je ne savais pas quoi. Et puis ça disait le 11, le 15 novembre. Et puis finalement, ben, il s'avérait que ça a démarré lundi. Donc ben oui, j'adore. J'aime énormément les films de Noël. Même si je les ai déjà vus, je les re-regarde. J'en regarde aussi sur Netflix. Et je vous dirais même que je poursuis en janvier les films de Noël sur Netflix. Voilà, j'adore les films de Noël. Ensuite, reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Bah écoutez, c'est rare. C'est rare. Attendez, j'entends du bruit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui descend. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai ma fille qui est descendue. Donc, oui, avant je recevais, mais pas beaucoup de monde. Je recevais juste mes parents. Et puis, une année sur deux, après, quand ma fille s'est mise en ménage avec son compagnon, même quand elle s'est mise avec, elle faisait une année sur deux réveillon chez nous, réveillon, et l'année suivante, c'était réveillon chez sa belle famille. Chose qui est normale, puisque moi, je le faisais dans le temps, moi, je faisais chez mes beaux-parents. Parce que mes parents sont pas très fêtards, sont pas très... eux, au grand maximum, 9 heures, ils sont au lit, quoi. Donc depuis pas mal d'années, mes parents ne fêtent quasiment même plus Noël. Et moi, bah, moi j'aime bien. Moi, c'est important de se retrouver en famille. Moi, j'adore ça. Donc, bah, de nos jours, non, j'ai été plus invitée qu'autre chose, puisqu'avant, on allait chez mes beaux-parents. Ensuite, c'est une de mes belles-sœurs qui a pris la relève. Puis après, bon, ma belle-sœur est devenue aussi mamie. Son fils aîné a fait sa vie. Une année, on l'a fêté chez mon neveu. Et puis après, j'ai dit à mon homme, j'ai dit notre place, elle n'est pas là, quoi. Qu'on les dérange pas, puisqu'on est tellement pris l'habitude de le fêter chez ma belle-mère. Donc du coup, ben, on a continué à le fêter ici à 4, et après est arrivé mon beau-fils. Donc voilà, non, pas spécialement. Et l'année dernière, où nous l'avons fêté chez ma fille aînée, donc on a été chez eux à l'appart, on a fêté Noël chez eux. Le réveillon et Noël, il me semble, on l'a fêté ici. Voilà. Donc c'était très bien, ça fait du bien. Ensuite, le repas de Noël pour toi, c'est plutôt traditionnel, traiteur ou repas
pas de repas spécifique. Alors, bah, ça dépend en fait. M'est arrivé de faire la dinde, des choses comme ça. Une entrée, enfin un bel apéro, une entrée, la dinde, la bûche, voilà. Mais on a remarqué que à force de manger, 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 après, ben, on mange plus rien, quoi. On mange trop et du coup, on n'a plus faim. Donc, il m'arrive maintenant de faire genre traiteur, mais bon, vous savez, je suis mariée à un Portugais, et donc des fois on commande portugais, et soit à Noël ou Réveillon, je me commande pour moi de la morue aux oignons, chose que j'adore, que mon mari ne mange pas, mais bon, lui, il se prend un poulet portugais ou des travers de porc, ou alors je fais carrément moi-même un rôti avec des pommes noisettes, un légume. Et puis voilà, on se fait soit une petite entrée et un petit apéro avant quand même. Quand je dis apéro, on est plutôt biscuit apéro que l'alcool en lui-même. Et puis moi, avec mes cachets, ça sera juste pas possible cette année. Donc bah, moi, ça me dérange pas. Donc voilà. Ensuite, vous voyez, je vais vite hein, parce qu'on a quand même 24 questions, les amis. Hein. Quand je fais les choses, comme je vous ai dit, c'est comme quand je choisis des projets, je choisis jamais petit. Euh, Question 10. Mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc. Alors ici non, mais ça m'est déjà arrivé à mon ancienne maison. J'ai mis une couronne sur ma porte. Même mon premier logement, premier appartement que j'ai eu. J'avais trouvé une magnifique couronne à Auchan. Je l'ai posée sur ma porte. Nous sommes partis faire quelques petites courses, même pas 1 heure. Nous sommes rentrés. Et là, j'ai dit à mon mari, il manque un truc sur la porte. Comment vous dire mon énorme tristesse, déception, alors qu'on avait un interphone pour rentrer. Alors, soit quelqu'un a dit je dois voir quelqu'un, ou quelqu'un est venu mettre de la pub et me l'a piqué. Un voisin, ben, ça me paraissait quand même étrange. Je vous assure, je suis montée jusqu'en haut voir si je trouvais pas ma couronne sur une porte. Donc dégoûtée. Et ensuite, j'ai racheté une couronne quand j'ai eu ma maison, pas celle-ci. Une moins jolie, j'ai pas voulu mettre une belle, trop belle on va dire, et elle a fait plusieurs années sur ma porte, et après il y a eu la mode, vous savez, des Pères Noël qui pendouillent sur le devant d'une fenêtre. On avait acheté un petit Père Noël comme ça, et après je mettais des décorations sur ma fenêtre, trucs lumineux, donc mais c'était à l'intérieur par contre ça. Donc là maintenant non, je fais plus ça, puis j'habite une rue passante quand même. Donc non, je ne mets pas de décoration extérieure à la maison. Vous voyez, ça avance vite hein, quand même, ce genre de projet. Il faut bien piquer dans les trous et non pas dans les deux qui sont au milieu. De toute façon, je vais vous montrer comment je démarre et j'arrête un fil. Je me casse pas la tête, j'ai essayé plusieurs façons de faire. Et franchement, le mieux de tout pour ce genre d'article, c'est de faire le nœud pour démarrer et le nœud pour le terminer. Mais je laisse un morceau de fil que je viens prendre avec l'arrière de mes points. Voilà, pour sécuriser un peu plus le nœud de fin. Ensuite, un bon souvenir de ton enfance, à Noël ou Réveillon compris. Alors, un bon souvenir, eh ben, c'était à chaque fois au Réveillon. Donc, ma voisine d'en dessous, à mon appartement avec mes parents, c'était quelqu'un qui était seul, elle n'avait plus son mari. Et donc, on l'invitait à l'apéro. Quelques heures avant, de derrière chez moi, il y avait un magasin qui s'appelait La Coop. Et il y avait le Père Noël qui venait au magasin et je le regardais, je l'observais de ma fenêtre, enfin de la fenêtre de la salle à manger ou de la chambre de mes parents. Et puis le repas familial et tout ça avec mes parents, on n'était que 3 au repas. Et après, le Père Noël passait avant, donc il y avait déjà tous des cadeaux sous le sapin. Et je m'allongeais à essayer de deviner ce qu'il pouvait bien avoir dans les paquets. Mais je devais attendre le lendemain. En grandissant, ils m'ont autorisé à minuit. Mais voilà, ça c'est des merveilleux souvenirs que j'ai gardés. Mon père qui chantait. En étant ado, je dansais avec mon père. Ouais, j'ai des bons souvenirs à ce niveau-là, enfant. Et de découvrir mes cadeaux, même si c'était pas mon camping-car Barbie que j'ai jamais eu. Qu'est-ce que j'étais déçue à chaque fois. J'avais toujours pas ma Barbie, toujours pas de camping-car Barbie. Mais ouais, j'ai eu quand même des beaux cadeaux. J'ai eu une machine à écrire,
ma petite Europol s'appelait, ça parlera peut-être à certaines. J'ai eu une petite machine à coudre, truc de marchande, enfin j'ai eu plein de choses. Et à savoir que moi j'avais de la famille en Belgique, donc j'avais Saint-Nicolas. Donc là le Saint-Nicolas passait chez eux, et chez moi il passait aussi, mais chez moi Saint-Nicolas rapportait tout ce qui était bonbons, sucreries et clémentines. Voilà. Donc ouais, de merveilleux souvenirs. Euh, T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats rien que pour toi? Enfin, pour toi. Alors non, jamais je l'ai fait. Mais une fois, mon mari, un petit coup de folie, il a dit allez, pourquoi pas nous aussi. On achète tout le temps pour les filles, même ma fille aînée, hein. Vous savez qu'à son déménagement, là, elle a redécouvert dans ses placards un calendrier de l'Avent, celui qu'on lui a acheté l'année dernière, toujours emballé dans son film plastique. On a halluciné. Et une année, mon mari il a voulu nous faire plaisir. Et donc moi, j'ai eu mon calendrier de l'Avent avec des chocolats, je sais plus quelle marque. Ils sont fondants en bouche, je sais plus du tout. Avec des papiers de couleurs différentes. C'était trop bon. C'est fondant à la fois et frais en bouche. Je ne saurais plus dire la marque. J'avais adoré. J'ai dit, ben moi je veux bien l'année prochaine, mais bon, l'année suivante, j'en ai pas eu. Donc logiquement, non. Je ne m'achète pas de chocolat. En même temps, j'ai mon papa qui a toujours travaillé dans les bonbons et les chocolats. Et maintenant, c'est mon mari qui travaille dans les bonbons et chocolats. Donc voilà, c'est pas un réel besoin. Chez moi, c'est pas. J'ai mes périodes un peu comme tout le monde. Mais voilà, non, je m'achète pas de calendrier de l'Avent. Je vais peut-être le mettre sur la liste cette année, pourquoi pas. Il serait peut-être temps d'ailleurs, avant qu'il n'y en ait plus. Attendez, hein, que je retrouve où je suis. Aimes-tu te balader dans des marchés de Noël? Ah, oui, 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 la magie de Noël qui est là, vraiment. Il y a les odeurs. J'ai même une fois été en Alsace, marché de Noël. C'était à Colmar. Ah, j'étais à Colmar, Strasbourg. Strasbourg, c'était pendant la mauvaise période où il y avait tous ces attentats, malheureusement. Il n'y était pas, mais il y avait le grand sapin. J'ai adoré l'ambiance. J'ai goûté les vrais bretzels. Je savais même pas que c'était énorme. Mais cette ambiance et cette chaleur conviviale, on était tous transis de froid. Moi, j'avais une migraine de dingue. Mais j'ai gardé un merveilleux souvenir. Et puis, j'ai fait d'autres marchés de Noël ici dans ma région, hein. J'adore cette ambiance. Tout le monde est docile, tout le monde est gentil, tout le monde est souriant. On a l'impression que la misère, il n'y en a plus. Ouais, ça fait trop de bien. Et puis tous ces étalages avec ces petits casse-noisettes que j'adore. Des choses fait main, des choses autres. Oh, mais j'adore, vraiment. C'est trop, trop beau. J'ai une fois été aussi sur les Champs-Élysées à Paris, voir le marché de Noël. Et vraiment, c'est magnifique. Donc oui, j'adore les marchés de Noël. Ensuite, question suivante. Es-tu douée pour faire les emballages cadeaux? Alors, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais oui, je m'en sors très bien. Et j'adorais regarder quand j'allais dans des magasins acheter pour faire des cadeaux qu'ils emballaient eux-mêmes. Ou alors, vous savez, quand vous achetez des fleurs chez le fleuriste et qu'ils vous mettent le papier transparent et qui te le mettent là, comme ça, en rien un coup de temps. Je suis fascinée de regarder comment ils font. Et enfant, j'étais fascinée de voir ça, en fait. Mais sinon, oui, je sais faire les emballages cadeaux, je me débrouille bien. J'aime bien mettre des petites franfreluches. Et une fois, j'avais acheté un super cadeau dans un magasin en Belgique. Et la dame, elle mettait un point d'honneur sur le papier, sur le ruban. Elle mettait un ruban en satin, même travaillé, genre un peu écossais, mais dans les tons de Noël. Et elle mettait des petites boules transparentes, genre en verre. Enfin, vraiment, c'était magnifique. Vraiment, j'étais waouh. Nous, on est gâtés avec les magasins belges. Ils sont quand même forts pour toutes ces choses-là. Donc oui, ça va, je m'en sors bien pour les emballages, mais c'est vrai que c'est rarement moi qui en fais. C'est vrai, rarement j'en fais. Il y a eu la relève à la maison, donc ben voilà, je me casse plus la tête. Fais-tu ta liste de Noël pour tes cadeaux? Ou alors tu préfères avoir la surprise?
Ben, pendant un moment, j'ai fait ma liste. Alors au début, je ne disais rien. Plus ou moins, nos familles nous connaissent, hein, savent nos goûts. Et puis après, je me suis mise dans le colo. Donc là, oui, forcément, j'ai fait une liste de choses que j'aimerais avoir, avec où les trouver, etc. Et puis ensuite, je me suis mise au diamant painting et au point de croix. Donc pareil, hein, l'année dernière, j'ai été gâtée dans ce domaine-là. Mais par contre, cette année, je n'ai pas fait de liste. Ils m'ont demandé ce que j'aimerais avoir. Et c'est vrai que j'aimerais continuer mon bracelet Pandora. J'aimerais avoir un avec une initiale pour la naissance de mon petit loulou. Donc il y a ça, ouais. Après, c'est vrai que je sais pas vraiment. J'aimerais faire des points de croix personnalisés de mon loulou et de mon chat. Mais voilà, au niveau photo, ça m'embête un petit peu d'envoyer des photos personnelles, plus par rapport à mon petit loulou. Donc je sais pas. Grand point d'interrogation à ce niveau-là. Euh, Question numéro 16. Aimes-tu les huîtres? Alors, ça va vous faire rire hein, quand même. J'ai mis un petit peu de tout. Alors, aimes-tu les huîtres? J'en ai mangé une fois il y a très 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 longtemps. C'était en vacances au camping où j'allais avant. Et c'est mon voisin. Il avait acheté des huîtres. Maintenant, ils habitent d'ailleurs dans la région où je vais en vacances. Et je me suis demandé ce que j'avais dans la bouche. Mais j'ai adoré après le petit goût iodé dans la bouche. Donc j'en ai mangé qu'une. Je ne savais pas ce que je devais en faire. Il me disait avale. Il y en a qui me disaient vas-y, mâche. Je fais quoi? Ça m'a perturbé un petit peu, donc non, je ne ressens pas le besoin d'en manger. Je sais même pas si j'oserais encore remettre ça dans ma bouche. Je mange des moules, oui, mais huîtres, non, je ne mange pas d'huîtres. Donc vous dire si j'ai aimé le petit goût iodé, je me souviens pas trop si j'ai pas eu de haut le cœur, mais je ne savais pas trop quoi faire de ce petit truc dans ma bouche. Question 17. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Alors, bah, je vais vous dire, j'aime beaucoup les deux. Et pendant un moment, avec mon mari, lui était vraiment bûche glacée, bûche glacée, bûche glacée. Et chez ma belle famille, ben, ils mettent les deux en fait. Quand je mangeais chez ma belle-mère ou chez ma belle-sœur, on avait au réveillon, c'était la bûche glacée, je pense. Non, la bûche pâtissière et le jour de Noël, c'était la bûche glacée plus de la bûche pâtissière encore. Le reste et encore une nouvelle. Donc, bah, j'adore les deux. En fait, ça change. La bûche glacée après un repas assez costaud, bah, ça fait du bien. Je trouve que ça fait, comme on dit chez nous dans le Nord, ça fait foncer le repas. Donc, ça fait du bien. C'est genre le trou normand sans l'alcool dedans. Donc, voilà pour cette question-ci. Question 18. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Eh ben, j'aime bien les deux. Voilà, j'aime bien quand je reçois des cadeaux, ça fait toujours plaisir. Mais j'adore quand j'offre un cadeau à quelqu'un. J'aime bien regarder sa tête et l'émotion qui va en ressortir. Et donc j'ai des petits vrouille-vrouille dans l'estomac, dans le ventre, d'être contente et à la fois peur que ça plaise pas. Mais en général, bah voilà, on sait un peu si ça va plaire ou pas. Et tellement content d'offrir des fois ce que la personne rêve d'avoir que ouais, j'adore ça. Franchement, oui. Si je pouvais en faire plus souvent, je le ferais. Mais malheureusement, voilà, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Question 19. Pendant le repas de Noël ou Réveillon, et ouais, c'est pute. Alors donc ouais, je rectifie ma question parce que j'ai rectifié. Donc vous aurez la bonne question vous. C'est pendant le repas du Réveillon. Es-tu plutôt télé, jeux de société ou karaoké? Eh ben écoutez, bah, nous maintenant vu qu'on n'est plus que trois, on est télé. Dans le temps, mes filles faisaient du karaoké devant nous, on était morts de rire. À mon appart, on faisait karaoké à trois du canapé. On faisait aussi tous les classiques, on devait même des fois des jeux qu'on devait reconnaître, les musiques et tout, de notre enfance, des dessins animés ou autres. C'était trop bien. Mes filles nous faisaient un spectacle aussi. Elles se déguisaient et puis elles nous faisaient un spectacle de danse ou elles imitaient quelqu'un. Oh, c'était trop drôle, on rigolait bien ce temps-là. C'est vrai que c'est des très très bons souvenirs. Je relis ma question parce que du coup, moi, je sais plus c'était quoi exactement.
Jeux de société, ouais, ça nous est arrivé d'en faire. Surtout dans la belle famille. On a même une fois, certains, parce que moi je suis pas trop jeux vidéo, ils ont joué à la play et on est rentré vers 5 heures du matin. Et j'étais bien, et le lendemain on retournait, enfin c'est-à-dire quelques heures après, on retournait manger chez ma belle-sœur en fait. Donc maintenant c'est vrai que on est plus télé. Et ma fille, une fois, ma fille aînée n'étant pas là à un réveillon, mais par contre là c'était de Nouvel An, elle a fait une surprise pour sa sœur. Donc elle lui a acheté une pochette à gratter. Et donc il fallait, elle lui a mis des indices, et je ne sais plus combien elle avait d'indices, au moins une vingtaine d'indices, qui lui a pris quasiment toute la partie de la soirée pour trouver au final le cadeau en question. Donc elle ne savait pas trop ce que c'était. Et elle ne savait pas même ce que c'était, je suis en train de réfléchir. Et chaque indice l'a fait aller dans quasiment toutes les pièces. Ensuite, je pense qu'elle lui avait dit vers telle heure tu peux reprendre tes recherches. Et hop, c'était reparti pour un tour. Et nous, on était morts de rire parce que nous, bien sûr, on était de connivence, on savait. Et puis tout ça pour finir après minuit, que finalement, elle avait une pochette cadeau et que depuis le début, elle était assise dessus. En fait, je vous explique, mes chaises de salle à manger, je mets des housses, des coussins par-dessus, vu que c'est en, je sais pas si c'est du cuir ou simili-cuir, et je mets des coussins noirs, je sais plus, ça a un nom. Et en fait, la pochette était en dessous du coussin. Et donc finalement, eh ben voilà, je sais plus c'était quoi pour lui dire que je suis près de toi, patati patata, je sais plus, je suis sur quelque chose de noir, un truc comme ça. Et puis finalement, elle a soulevé, elle a fait oh purée, et on était broyés, on a eu des fous rires. Et ça, c'était un super moment. Question. Attendez, hein, que je dise pas de bêtises. Question 20 pour le réveillon et Noël. Es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Alors, quand j'étais plus jeune, ouais, je faisais un peu plus attention à ça. Et puis, à force de se retrouver qu'à 3, à 4, non, on n'a pas fait de chichi. Et pourtant, je trouve ça tellement beau. Mais ça sera peut-être quand on aura une famille plus entière, c'est-à-dire les petits-enfants. Voilà. Ma fille avait fait l'effort l'année dernière. Mais des fois, je mets juste une nappe en papier, une jolie petite nappe en papier. Et puis voilà. Sinon, chez ma belle-mère et ma belle-sœur, oui, il y avait cet effort de fait. Et c'est vrai que c'est super agréable quand on va manger chez quelqu'un pour les fêtes de Noël et qu'il y a eu un énorme effort, je trouve, de décoration, plus les heures au fourneau, parce qu'il faut savoir que les Portugais, il n'y a pas qu'un plat, il y a 50 plats et ils préparent ça déjà depuis quelques jours à l'avance, que ce soit pour le repas, que ce soit pour l'entrée, que ce soit pour le dessert. Les desserts. Oui, 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 oui. Donc, moi, non. Moi, non. Comme je vous disais avant, pendant des années, on mangeait chez ma belle-mère chaque année. Donc, j'ai jamais... mais c'est vrai que c'est superbe. J'adore. Donc, ensuite, question 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes ou spécialités de chez toi? Alors, tradition familiale, non, mais à force de côtoyer une famille portugaise, moi j'adore la nourriture portugaise, chose que mon mari n'aime pas, à part le flan qu'on appelle le pudding portugais. Chez belle-maman et chez ma belle-sœur, on mangeait, c'est-à-dire la morue. Donc c'est le plat traditionnel, morue. Et dans votre assiette, vous faites, alors chose que je fais plus malheureusement, mais je vais commander chez le portugais des repas tout faits qui nous mettent en barquette alu. Soit ça sera Noël, soit ça sera Nouvel An. J'en ai très envie. Mais chez beau-papa et belle-maman, c'est la morue cuite à l'eau. Ensuite, ils cuisent ça avec des carottes, du chou portugais. Et ensuite, vous, dans votre assiette, vous préparez une sauce vinaigrette avec mon beau-père, mais de l'ail en plus, des morceaux d'ail. Vous mélangez tout ceci. Et ensuite, ma belle-mère cuit aussi des patates à l'eau.
Et ensuite, pommes de terre, pardon. Et ensuite, le chou, la pomme de terre et la morue prennent un goût de la vinaigrette, donc du vinaigre de vin. Voilà, donc ça. Et en plus de ça, ce que j'aime, c'est manger les desserts portugais. Ma belle-mère fait des espèces, alors je ne connais pas les noms, c'est des assiettes avec, déjà il y a le pain perdu portugais qui n'a rien à voir avec le pain perdu français, qui est trempé dans de la cannelle, des grosses tranches, c'est tout moelleux, elle passe pas ça en poêle, il me semble pas. C'est trop trop bon et bien frais servi. C'est miam miam miam. Et ensuite des assiettes, alors c'est des espèces de vermicelles, je sais pas comment elle fait ça. Et ensuite c'est mis dans une assiette et c'est sucré. Et ensuite il les coupe en petits carrés, paf paf paf, et dans l'autre sens. Et ma belle-mère saupoudre en faisant des traits avec de la cannelle et dans l'autre sens. Voilà. Et après elle en fait un autre à base, je pense, de pain, cannelle, sucre, et elle met des cerneaux de noix et des pains. Enfin, des pains, n'importe quoi, des pignons de pain. Et ça, celui-là, j'adore. J'aime énormément. Donc, des fois, quand je les vois, des fois, j'en ai. Et ça, comme on fait plus qu'ici à la maison, ouais, je mange plus traditionnel, en fait. Et ça, c'est vrai que ça me manque. Donc, je dirais ce qui est traditionnel pour moi, c'est depuis que je suis avec mon mari, bien avant, j'ai fêté Noël là-bas. Et ouais, c'est ces petits plats portugais que j'affectionne énormément. Et ce qui me rappelle les bons moments passés avec ma belle famille à table pour les fêtes. Donc, spécialité de chez nous, dans le nord, à Noël, non. Non, c'est un peu la dinde. Logiquement, c'est la dinde. Et puis, une ou deux entrées, bouchées garnies. On peut faire des tomates crevettes en entrée. On peut faire des avocats au thon, au crabe. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Du saumon, du foie gras toasté. Il y a tellement de choses, un peu comme partout, mais rien vraiment de traditionnel du Nord. Et puis on est aussi bien bûche glacée que bûche pâtissière. Et par contre, chez ma belle famille, le jour de Noël, ils rajoutent en plus le jour de Noël des fruits secs et des fruits tout courts, c'est-à-dire des clémentines et des litchis. Ouais, souvent c'est ça qu'ils mettent en plus sur la table. Et tous les gâteaux portugais, plus la bûche pâtissière, plus la bûche glacée. Voilà. Donc, ouais, de merveilleux souvenirs. Et puis je vous dis pas, on sort de là, on n'a plus faim, on mange plus au soir. Hein, parce qu'on a l'impression qu'on mange toute la journée. Alors, question 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Alors oui, on l'a fait quand on avait nos filles petites. Voilà, petite coupure enfant, n'est-ce pas? Donc quand elles étaient toutes petites, non. Et c'est un jour, c'est une de mes filles qui a dit tu sais que maman, il faut mettre pour les reines et pour le Père Noël, il faut leur mettre des biscuits et un verre de lait. Et du coup, depuis ce temps-là, on l'a fait en fait. Et le lendemain, grande surprise, le verre était vidé. Une fois, le biscuit était croqué et d'autres fois, le biscuit n'était plus là. Juste des petites miettes dans la petite assiette. Donc, et puis il faut faire très attention quand vous avez des animaux. Hein. Donc il fallait mettre un petit peu en hauteur. Donc voilà, mais après ça s'est perdu, n'est-ce pas? Les filles ont grandi, on a arrêté de faire cela. On a laissé ça pour les familles où il y a des enfants. Et puis peut-être que si on refête ici avec notre petit loulou, oui, on le fera pour lui, bien sûr. Et puis peut-être qu'après il y aura une petite frère, une petite sœur, une petite sœur. Donc ouais, c'est tous ces petits moments qui nous comblent de joie. Alors, question 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Écoutez, il venait chez mamie. Et oui, il venait chez mamie. Et puis, mamie ayant eu 6 enfants, elle a eu beaucoup de petits-enfants. Si je ne me trompe pas, ils sont 15 ou 16. Attendez, que je revoie ma belle-sœur. 1,
Ensuite, la deuxième, 3. Ensuite, l'autre sœur, 3. Ensuite, nous, 2. Mon autre beau-frère, 2. Et mon autre beau-frère, 2. Donc, ils sont 13. Voilà, 13. Et donc, j'espère que j'en ai pas oublié en route, que je suis bête. Et donc, bah oui, le Père Noël venait à la maison chez mamie, il venait sonner à la porte. Les enfants, ils se cachaient de partout, ils avaient peur ou ils guettaient parce qu'à force, ils savaient que tous les ans, ils venaient au réveillon chez mamie. Et puis moi, l'année où j'ai eu Manon, elle avait que quelques mois parce qu'elle est née le 23 octobre. Et donc, Papa Noël a décidé pour la photo de prendre Manon dans les bras. Mais Papa Noël avait déjà fait une tournée avant dans d'autres maisons. Que vous dire, il n'a pas bu du lait, Papa Noël. Et je vous dis pas, j'étais sur le qui-vive avec mon homme et mes belles-sœurs, on était tout près. J'ai jamais été aussi angoissée de ma vie. Enfin, si, mais bon, là, franchement, j'avais trop peur. Et puis après, quand on a fait la photo avec lui à côté, je le serrais. Je serrais au niveau de la tête pour que j'avais un support en plus avec mon bras. Mais je vous assure que j'étais pas rassurée. Donc, Papa Noël, ne faites pas avant dans d'autres familles. Bois une goutte de lait sans rien dedans. Parce que voilà, t'as nos petits-enfants, t'as nos enfants dans tes bras, dans tes mains. Et puis voilà, il faut que tu réussisses à faire une tournée en forme. Ah là là, sacré Père Noël. Question 24. Le déballage des cadeaux, c'est le 24 ou le 25? Alors, bah, quand j'étais petite, c'était le 25. Quand j'ai grandi, bah, c'était quand même le 25, puisque c'était le 24 à minuit, donc le 25. Et puis, après que mes filles, ben, Père Noël, il passait le 25. Et ensuite, en grandissant, bon, on fait le 24 au soir. Et ce qu'il y a de bien, c'est que... Je vais remettre en pause. Voilà, ça crie en plus dans les escaliers. Il y a des copines de ma fille à la maison. Donc, je sais même plus ce que je viens de dire. Oui, donc après, ben voilà, chez ma fille l'année dernière, on a fait ça, on a commencé à boire l'apéro. Puis on a commencé à déballer quelques petits cadeaux. Puis ensuite, on est passé à l'entrée. Puis on est reparti. On a eu des pochettes cadeaux, des pochettes à gratter, tous. Et il y a même 2 pochettes chacun, je pense, un truc comme ça. Donc ça a pris du temps. On est allé manger, on est reparti aux pochettes. Ensuite, c'était le dessert. Enfin, je sais plus trop. Mais ce qui fait que toute la soirée a été animée par des déballages de cadeaux. Et c'était trop bien, je vous assure, on n'a pas vu le temps passer, on a rigolé, on s'est bien amusé, puisqu'on attend que chacun ait déballé son cadeau pour voir un petit peu la réaction de chacun. Et ça, c'est génial, et de découvrir ce que chacun a eu. Donc c'était vraiment top. Donc maintenant, ouais, c'est souvent le 24, mais il y a des chances que par la suite, ça sera de retour le 25, suivant le passage du Père Noël. Voilà, on choisit pas, hein. Donc voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes les questions de mon tag. Et en 25, eh ben, j'ai voulu vous dire que je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année à toutes et tous. Voilà, ça me tenait à cœur. Et puis, si jamais je ne vous ai pas tagué, sachez que voilà, je ne peux pas taguer toutes les copines youtubeuses, je laisse aux autres de pouvoir taguer d'autres personnes. Si vous désirez entreprendre ce tag, voilà, le lancer de votre côté, eh ben, n'hésitez pas à bah déjà de dire de qui vient le tag, hein, ça serait très gentil de votre part, comme moi je le fais pour celles qui créent des tags. Et puis de taguer à votre tour des personnes à qui vous aimeriez pardon, faire lancer ce tag, que vous pensez que ça leur plairait, qu'elles aimeraient y répondre. Il y a des personnes qui adorent les tags, donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vais taguer les passions de Malo, petite Malo. Je vais taguer Lily de la chaîne Lily Loisirs Créatifs. Je vais taguer Lucie, Lulu et ses passions. Et Elisa, point de croix, et ses loisirs. Oui, c'est bien ça, hein.
Je vais taguer Catherine, Green Angel DP et CCP. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Et je vais taguer en 6 Angels et ses folies. Voilà, j'ai tagué quand même 6 personnes. Voilà, au grand max 6 personnes. Si vous voulez taguer 3 personnes, on va dire minimum à peu près. Sinon, vous taguez 4 ou 5 ou 6 comme moi. Voilà, pourquoi 6? Je ne sais pas. Sinon, j'aurais mis une liste infinie. Donc, bah écoutez, moi, j'espère que ce petit tag vous aura plu. On a quand même bien papoté, hein, puisque ça fait déjà 40 minutes, l'air de rien, puisque c'était un tag sous le système du calendrier de l'Avent. Vous voyez, hein, j'ai bien avancé. Il n'y a pas de surprise. Quand j'aurai fini mon fil, je vais venir le couper à l'arrière. Et quand il reste un bout, par exemple comme celui-ci, vous voyez, ce fil-là, je vais venir l'emprisonner avec le rouge qui sera autour. Alors j'essaie de bien le mettre pour que vous voyez, parce que c'est très très compliqué de venir passer en dessous des fils ici. Je mets quiconque au défi de le faire, c'est juste impossible, c'est très compliqué. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais revenir vers vous à la fin de la vidéo pour vous montrer comment on vient fermer notre thé d'oreiller avec le fond de la thé. Et puis voilà, donc je vais vite écourter parce que ben, ça fait déjà plus de 40 minutes de vidéo. On va toucher sinon l'heure, j'en suis même certaine. Donc pour ce qui est du blabla de la thé d'oreiller, c'est terminé. Je vous montrerai une fois terminé, je vous reviens dès que c'est fini et on va attaquer la couture ensemble et couper le surplus de ce qu'on n'aura pas besoin de la thé. Donc ben, pour vous c'est tout de suite et puis pour moi ça sera dans quelques jours je pense, peut-être demain, on verra bien. Allez, je vous laisse, j'entends que ça rigole bien là-haut, donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Je reviens de ce pas vers vous parce que je pense que j'ai oublié de vous dire avec tout ça. Concernant le tag, donc vous pouvez taguer 1, 2, 3 personnes et si vous le désirez, bon bah grand max comme moi je l'ai fait, 6 personnes. Donc voilà, comme ça laisse aussi la place aux copines de pouvoir taguer, de pouvoir trouver des personnes à qui taguer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, quelque chose qui est important également pour moi. Vous n'êtes pas obligé de faire une création de Noël, hein, que ce soit du point de croix, du DP, de la maquette, de la peinture par numéro. Ça n'est pas obligé que vous fassiez ce tag pendant quelque chose qui est sur le thème de Noël. Voilà, moi je l'ai fait puisque c'est moi qui ai lancé entre guillemets ce tag. Et puis je suis justement en train de faire cette toile-ci. Et donc, ben, ça me tenait à cœur de le faire sur la toile de thé d'oreiller de Noël. Voilà, bah écoutez, nous on se retrouve pour la suite, hein, comme prévu. À tout de suite. Regardez, ça y est, c'est fini. Je suis trop contente. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Bon, après, à longueur de journée, c'est sûr que j'avais un peu mal aux doigts, hein, puisque l'aiguille est quand même assez costaud. On travaille de la laine hein, et non pas du fil coton. Hop, je reviens un peu sur la droite. Attendez, je bouge ma bougie. Hop, j'espère que c'est pas trop sombre parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. Ce matin, il faisait super beau. Après, c'est devenu gris, au soleil. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Donc, je suis ravie. Donc, mission numéro 2. Alors oui, je vais vous montrer ce qui me reste en fil quand je vous dis que attention au fil. Voilà, voilà ce qui me reste. J'ai ça en 1. En 2, il me reste un fil entier plus un petit reste. En 3, il me reste un bout. En 4, je n'ai plus rien. En 5, il me reste un bout de rouge. Et en 6, un bout de blanc. Donc, pour cette toile-ci, alors, pour assembler au fond du coussin, eh ben, il faut venir travailler endroit contre endroit. Voilà, donc il faut mettre la toile comme ceci. Donc, il faut le côté quadrillage vers vous pour vous servir des points, pour venir, comment dire, pour venir piquer dans votre toile. Voilà. Donc, il faut bien ajuster votre toile. La toile, elle a un petit peu tendance à bouger.
Donc, petit conseil, ce serait de venir épingler avec des épingles à tête. Ah, bah regardez, mon premier dé à coudre que j'ai eu quand j'ai fait mes études. Il est tout petit. Je m'en suis rarement servi, mais avec la prof, on était obligé. Donc, enfin, j'ai même plus vraiment d'épingles dedans. Je m'en sers pour beaucoup de choses, donc voilà. C'est un reste d'épingles, mais ça me suffira. Les donuts que ma fille avait fait en Fimo et que je me sers quand je fais aussi du tricot comme à Arrête Maille. Ouais, et ça aussi pareil, petit cadeau que j'avais eu à une amie turque. Voilà. Donc, moi de mon côté, je vais bien venir épingler le tout parce que la toile, le fond de toile, bon, elle est coupée, mais bon, c'est coupé industriellement, hein, c'est coupé un peu à la va-vite. Et de bien repérer ici avec nos bords. Vous voyez, vous avez le trait. Et après, je viendrai couper comme il faut ma toile. Je vais voir comment je m'arrange pour bien assembler ma toile, qui ne me manque pas de toile ni de part et d'autre en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop, vous voyez, moi mon trait il est ici. Donc dans ce cas-là, je vais le couper tout de suite, ça sera mieux. Ouais, je vais le couper tout de suite. Je l'aurais fait à la fin, vous voyez, au cas où. Mais je préfère le faire tout de suite. En plus, vous voyez, j'avais déjà un fil ici en train de partir. Tout en sachant que pour celui-ci, le bord est plus court que les autres. Je vais devoir couper un bord plus loin. Un carré plus loin. C'est-à-dire, il tombera ici dans celui-là. Voilà. Le premier trait du départ de ma toile était mal. Il était en décalé. Voilà. Donc, je vais couper et je vais vous revenir. Voilà, donc j'ai coupé les bords de ma toile. Voilà, c'est déjà plus net, on sait au moins de quoi on parle. Donc, je vais mettre comme ceci. J'ai sorti quelques épingles que j'ai besoin. J'ai posé mon aiguille ici en attendant, pour pas la perdre. Hop. Donc, attendez, hein, que je réfléchisse à ne pas faire de bêtises. Donc ça, il faut déjà que ça soit bien à plat quand vous venez la poser sur votre toile. Il ne faut pas que ça soit comme ça, vous voyez, que ça se mette mal. Il faut vraiment que, hop, au niveau de votre fermeture à glissaire, ça soit bien à plat et que le rabat soit bien à plat. Mais comme c'est un petit peu froissé, hop, voilà. Donc, ensuite, on vient mettre, je regarde bien où est mon haut. Alors, le rabat, on le met dans ce sens-là. On va le mettre dans ce sens-ci, qui vient du haut vers le bas. Mais bon, ça n'a pas grande importance. Mais logiquement, ouais, c'est qu'il retombe vers le bas. Hop. Et ensuite, comme ceci. Voilà, on vient mettre l'arrière pour que quand on va retourner, on aura, comment dire, on aura l'endroit à l'intérieur. On va retourner et on aura le bord endroit de la pièce arrière et endroit de cette toile-ci qu'on a brodée avec tout son cœur. Alors c'est un petit peu, comment dire, la toile a un petit peu bougé en venant broder dessus, mais bon, c'est normal, ça va se remettre petit à petit. L'essentiel, c'est on est bon en largeur et qu'on est bon en hauteur, que tout sera bien englobé dans notre coussin, qu'on ne manque pas de tissu à l'arrière surtout, hein, vérifiez bien ça. Ça prend du temps, mais quand on veut quelque chose de qualité, on n'a pas le choix. Il faut tout faire pour que ça soit joli. Ça serait quand même dommage voilà, que la partie aussi qui est super importante, ce sont les finitions. C'est ce qui va donner la beauté finale de votre travail. Donc voilà, donc j'étire bien ici, hop. Et je vais venir épingler juste en dessous parce que je vous mets un petit peu au défi de venir épingler plusieurs épaisseurs. C'est compliqué, vous risquez de vous faire mal, de tordre vos aiguilles et ça va être embêtant. Voilà. Alors, on va venir faire ça tout le tour de sa toile, mettre des petites épingles. Alors, si vous ne travaillez pas avec des épingles, écoutez, tant mieux. Moi, j'ai appris à tout épingler. Voilà. Puis c'est tellement plus satisfaisant. Vous avez rien ne bouge. Je peux même prendre ma toile et continuer au canapé. Donc c'est tout bête à faire. Vous avez vu comment j'ai posé mes épingles. Alors en bas, j'aurais peut-être pas assez. En bas, je veux dire dans la maison, j'aurais peut-être pas assez d'épingles, mais c'est pas grave. Soit je les bouge au fur et à mesure.
ou soit aïe aïe aïe, vous voyez, je viens de me griffer, regardez, c'est vite arrivé un accident, hein. J'ai voulu mettre à plat avec mes doigts, j'ai pas fait gaffe que j'avais déjà mis une épingle en bas. Aïe 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 aïe. Alors attention à pas salir votre toile quand il vous arrive un truc pareil. Je vais travailler avec le petit doigt en l'air, très girly, très british. Hop. Alors ici j'ai une aiguille à coudre, hop. Ah, ça fait mal, hein. J'avais oublié ce que ça faisait de se piquer avec une épingle ou une aiguille. Accident que ma fille elle a souvent à son travail aussi, avec ses ciseaux, hein. Elle a beau être coiffeur depuis plusieurs années, ça malheureusement c'est tranchant. Ah ouais, je me suis bien fait mal. Une belle entaille. Voilà, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Heureusement que j'ai pas la phobie du sang, ou moi qui suis hypocondriaque, non pas du tout. Je vais pas tourner de l'œil en pleine vidéo avec vous. Venez me réanimer, non, non, non. Tout va bien. Ça me fait rire d'ailleurs. Même si je sens mon petit doigt vivant, il vit. Il a un petit cœur, mon doigt. Ah, je vous assure, je me fatigue toute seule. Voilà pour les dernières épingles que je vais mettre. Hop, ça va être tout juste. En haut, je vais en mettre qu'une. Mais c'est bon. Après, bon, moi, c'est vrai que j'ai quand même plus l'habitude. Et je fais ça aussi, hein, des fois avec des ouvrages tricot, pour être certaine. Vous voyez, ça remachin. Je vais devoir me mettre un petit pansement. Allez, je vous reviens de suite pour vous montrer comment on va faire la couture. Et je vais profiter d'aller mettre un petit pansement. Voilà, je vous reviens pour vous montrer. Alors, j'espère que la luminosité artificielle n'est pas dérangeante. Il fait trop sombre. On doit être vers 16 h, nouvelle heure, parce que ce matin, j'avais pas fait attention. On a changé d'heure. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc avec ceci, on vous fournit un petit sachet avec une aiguille et du fil comme ceci. Ah ouais, il est super luisant et super glissant. Donc ouais, j'ai bien envie de travailler sur 2 fils. Quoi qu'on a 2 longueurs. Attendez, je réfléchis. Parce que un fil, j'ai un peu peur que ce soit pas assez. Bon, ouais, ça va être short. Trop short. Donc, bon, déjà, je vais prendre un fil, hop. Voilà, j'ai pris un fil que j'ai bien envie de doubler. Ouais, j'ai envie de le doubler par sécurité, que mes coutures soient bien... Parce que bon, logiquement, on fait des coutures avec un fil à coudre et pas un fil comme ceci. Mais bon. Je vais trouver le moyen de faire des nœuds. Je pense qu'il y a des jours comme ça où il n'y a rien qui va. Hop, c'est bon, j'ai pas fait de nœud. Bon, c'est une journée un peu bof aujourd'hui pour Isa. C'est pas terrible, mais bon, il y a pire. Mais il y a mieux. Hier, c'était parfait. Je crois que c'est le stress hier soir. Parce que ma fille est partie manger à l'extérieur avec son amie. Il faisait noir, ça commence à être l'hiver et mon cœur de maman me dit aïe 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 ma fille. Et j'ai cogité avant de dormir. J'ai regardé très tard la télé puisque j'ai regardé la Starac. Et du coup, ben je suis montée après au lit quand elles sont rentrées et que la Starac était finie, un peu stressée. Et du coup, je pense que ça me ressort le lendemain en fait, tout simplement. Alors, vais-je savoir enfiler du premier coup? Bah, ça a tendance un petit peu à se dédoubler parce que le fil il est légèrement comme un fil de nylon vraiment brillant. Ouais, j'ai su mettre un fil. On va faire de la place pour le deuxième. Bon, je perds du temps en caméra à faire ceci. Je vais le mettre de moi-même et on va voir ensemble pour l'assemblage. Voilà, c'est parti. Faut voir si que l'aiguille, un enfil aiguille passerait dans le chat. Je ne suis pas sûre. Mais bon, voilà. Alors, je démarre au coin, ici. N'importe quel coin. De toute façon, il faut tout fermer. Et on va faire du point arrière, du backstitch, tout simplement. Et c'est la même chose que l'on fait quand on fait aussi de la broderie perlée. Voilà, donc j'ai fait un nœud à ma toile. Hop, je fais en sorte que mes 2 fils soient bien alignés. Hop, qui va rester bien bloqué. Attendez, hein, je remets bien mes fils de part et d'autre. En plus, c'est un fil glissant, luisant.
Donc on revient en arrière, vous voyez, on repart dans un point arrière et je vais quand même revenir sur ma toile de départ parce que je veux consolider mon début où j'ai fait mon nœud. Mais me connaissant, quand je vais finir, je vais repasser encore sur des points arrière ici. Hop, je saute un, je repasse dans mon premier. Hop, comme ça je suis certaine que ma couture elle tient bien et j'hésite pas à tirer, hein. Et je viens repasser ici, hop, pour pouvoir voir un petit pont. J'espère que vous voyez bien, que je suis pas trop sur parce que quand on filme et quand on après c'est vraiment sur internet, c'est peut-être pas pareil encore. Donc voilà, je vais au suivant, hop, vous voyez, et je vais revenir ici piquer dans celui-là. Ensuite, si vous voulez le faire en machine, ben faites-le. Mais bon, on nous donne tout ce qu'il faut pour venir le faire à la main. Donc, autant le faire à la main. On tire bien sur nos 2 fils pour pas que ça fasse de bouclette. Hop, vous voyez, je passe. Celui-là, je vais pas directement hop, recommencer mon fil ici. Non, je passe et je vais à celui d'à côté pour revenir en arrière. Backstitch, point arrière. Et hop, voilà, c'est tout simple, c'est ce qu'on fait aussi sur nos toiles de point de croix quand on a du backstitch. Ah, vous voyez, hein, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et moi, j'aime bien faire ça, je trouve que ça détend, c'est agréable. Moi, ça me dérange pas. Les coutures, tout ce qui est main, d'ailleurs, j'aurais aimé travailler dans, vous savez, les personnes qui fabriquent des costumes, pour du théâtre, pour des comédies, etc. Et venir broder des perles, des sequins, enfin vraiment tout ce travail minutieux à la main qui est un peu de l'orfèvrerie quand même. Hein. J'aurais adoré. Ah ouais, je m'imaginerais bien, enfin je me serais bien imaginé faire ça. Mais bon, il faut aussi des diplômes à ce niveau-là. On ne prend pas... Bonjour, c'est moi, Isabelle, enchantée. Avec un simple bagage de modéliste, non, c'est pas suffisant. Il faut avoir de l'expérience. Hein. C'est quand même du travail super minutieux. C'est pas donné à tout le monde. Il y a une formation à avoir. Puis bon, maintenant, à l'âge que j'ai, franchement, non pas que je suis une mamie grand-mère. Si, je suis une mamie, ça y est. Mais je suis pas une mémé non plus. Hein. Voilà. Et puis on fait ça tout le tour, donc ça sera un travail un petit peu long, mais bon, on est prêt à tout hein, pour finaliser un bel ouvrage comme celui-là. Vous ne pensez pas que ça en vaut la peine? Tout travaux manuels demande beaucoup de minutie et beaucoup de temps de toute façon. Et quand on aime, je vous entends le dire, je vous entends tout répéter, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Hop. Et on revient en arrière tout le temps. C'est toujours la même chose. Hein. Et quand on change de fil, bah, c'est pareil. Hein. On redémarre et on revient sur ses pas. Hop. Et on n'hésite pas à tirer et de vérifier que nos 2 fils sont bien... Vous voyez, qu'ils sont bien, il n'y a pas de un plus long que l'autre. Hop. Et puis après, je pourrais bouger mon épingle pour avancer. Hop, je vais la mettre par exemple. Alors, comme là, c'est pas droit par rapport à mon support, hein, je parle. Je vais venir déplacer mon épingle. Hop, voilà. Alors, regardez à l'arrière ce que ça nous donne. Voilà. Alors, vous êtes où? Voilà ce que ça nous donne. Voilà, parce qu'on travaille sur 2 épaisseurs. On travaillerait que sur une épaisseur du backstitch sur un point de croix. Ça ferait des points réguliers qu'on passe à l'arrière, etc. Mais là, comme on travaille sur 2 épaisseurs, ça fait exactement de toute façon la même chose quand on fait ce point sur les porte-clés brodés. C'est exactement le même point. Voilà, de toute façon, cette couture, elle est très bien parce qu'elle est très résistante. Et parce qu'on revient en arrière, donc tous les points sont pris en fait. Il n'y a pas un seul point qui n'est pas pris. Si vous voulez être rassuré, ben, n'hésitez pas à faire un 2e passage.
vous faites durer le plaisir. Voilà. Mais c'est une satisfaction de se dire que ce produit, vous l'avez réalisé de A à Z. Donc voilà pourquoi en ce moment il n'y a pas eu beaucoup de choses point de croix sur la chaîne, et pourtant Dieu sait que j'en ai envie, mais le problème c'est que ça prend du temps, et voilà, je voulais avancer à tout prix sur cet oreiller-ci pour pouvoir déjà de une l'avoir fini pour les fêtes de Noël, et après je vais faire tourner un petit peu mes petites toiles adorées qui me manquent, ça me manque le point de croix. Donc hop, je passe un petit peu en dessous des fils. Voilà, je vois un petit peu ce qui s'y passe. Hop, n'hésitez pas à bouger avec vos doigts. Allez, mon copain, laisse-toi faire. Donc moi, j'ai travaillé avec le système en faisant des nœuds sur ma toile. J'ai fait des nœuds pour commencer mon fil et j'ai fait des nœuds pour le finir. Alors pour le finir, je laissais des petites longueurs, comme ça je le coinçais avec l'arrière des ponts de mes points de demi-croix pour une sûreté en plus, et puis un côté un peu plus propre, qu'on ne voit pas trop le nœud de fin. Il y a voilà, on apprivoise la façon de faire petit à petit. On trouve ces marques voilà, suivant la façon dont vous préférez travailler. Ça, c'est comme toujours, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Hop, mon fil commence à ne plus être droit, donc j'hésite pas à bien le remettre sur l'aiguille. Hop. Ah oui, vous avez vu, voilà, j'ai mon beau petit doigt. Alors j'avais une fâcheuse tendance avant à serrer les pansements, mais là, je l'ai bien desserré. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là parce qu'il y a eu quand même eu le tag avant. Là, ça fait déjà presque 8 minutes qu'on parle. Donc on va se retrouver une fois qu'il sera terminé. Voilà, à tout de suite pour vous. Voilà, je vous reviens quand même. Donc j'ai fini mes coutures tout le tour, en mettant bien endroit contre endroit. Ensuite, je vous ai montré en photo un bord que j'ai commencé à retourner, puis le deuxième, pour que vous voyez que l'endroit du décor se trouve toujours à l'intérieur. Donc moi j'ai déjà retourné un troisième angle. Je vais vous montrer comment on fait pour le dernier. De toute façon, que ce soit le dernier ou le premier ou le deuxième, c'est toujours pareil. Alors attendez, hop, voilà. Donc priorité, ce qu'on vient faire tout de suite, c'est au niveau de l'angle. On met son pouce à l'intérieur, hop, avec mon index et les autres doigts, je viens pousser, vous voyez, du mieux que je peux vers l'extérieur, et je viens avec mes mains, vous voyez, faire un petit peu, essayer de faire glisser pour ressortir l'angle qui sera vraiment jamais un réel angle, puisque nous avons, on va faire que ce doigt-ci, nous avons la couture, nous avons un petit surplus aussi du textile que j'ai laissé quand même un peu dépasser au cas où, si c'était pas bon. Mais voilà, on sort au maximum, et puis voilà, tous les angles de toute façon sont sortis de la même manière. Et on vient, hop, terminer en sortant les bords. Il n'y a rien, je vous assure, il n'y a rien de sorcier à faire cela. Juste un petit peu physique sur la fin, mais franchement, si moi je sais le faire, si j'ai la capacité de le faire, parce que moi j'ai pas beaucoup de force, tout le monde peut le faire. Voilà. Mais écoutez, il rentre très très bien, ça y est. La demoiselle continue à aboyer. En ce moment, elle a des crises comme ça, où on ne sait pas trop pourquoi. Elle se met à trembler, on ne sait pas pourquoi. Oh là là, je vous assure. Si je suis pas au canapé, ça ne va plus. Mais bon, voilà, regardez. Il est magnifique. Maintenant, bah écoutez, il me reste à glisser un petit coussin à l'intérieur. Hop, on sort tout bien correctement. Vous voyez, tout est bien sorti. Moi, je le trouve trop trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh oh, chut, tu aboies pour rien là. Elle vous passe peut-être le bonjour, qui sais-je. Alors, voilà.
il est fini. Moi, je vais reprendre un peu au scotch tous les petits poils encore des animaux qui sont venus se glisser dessus. Et je vais vous le montrer une fois terminé avec un coussin à l'intérieur. Voilà, donc j'ai mis un petit coussin de mon canapé à l'intérieur. Vous voyez, le rabat se mettra comme ceci. Et puis il suffit, pardon, de finir de glisser la fermeture à glissière jusqu'au bout. Alors avec une main, j'ai moins de force forcément, hein, pour bien maintenir le tout. Et voilà, et votre fermeture est cachée. Voilà. Et c'est tout beau, tout propre, et il n'y a plus qu'à l'utiliser en fait. Et voilà, terminus. Vous trouvez pas que les couleurs sont quand même super lumineuses, elles sont super belles. En plus avec le canapé qui est de ton gris, le coussin ressort énormément. Je suis ravie de ce modèle de chez Pensomoi que j'ai pu avoir avant qu'ils en aient plus. Donc à ce jour, je ne sais pas s'ils en ont d'autres, mais je pense qu'ils vont en recevoir de retour. C'était la période où il y avait des petits soucis d'entrepôt. Dernière petite chose en ce qui concerne les personnes que l'on tag, n'hésitez pas, enfin il faut pour dire de mentionner une personne, de mettre un arrobase et suivi tout collé, peu importe le nom de la chaîne de la personne, vous allez voir qu'une liste va défiler en dessous de votre hashtag, par exemple Isa Diamond Painting et ses passions, pas hashtag mais arrobase, Isa, et là va me proposer plusieurs Isa jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne. Voilà, et de ce fait-là, la personne qui a été mentionnée va recevoir un petit message et ça sera mis au niveau des, comment dire, des actualités YouTube. Vous savez, des personnes qui viennent de sortir des vidéos et à côté, vous avez le petit mot écrit mention. Et ben, vous cliquez dessus et si quelqu'un vous a tagué, et ben, c'est là que ça va se retrouver. Voilà, ben écoutez, moi je suis super contente d'avoir fait cette petite réalisation qui m'a demandé plusieurs semaines. Et écoutez, moi je vous le conseille, peu importe le modèle. Mais en tout cas, celui-ci, il a été super à faire et je le trouve magnifique. Donc bah écoutez, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne et gros bisous à tout le monde.